Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Merci, Rabbi. Le pouls du sang, celui qui mérite l'élévation et la gloire au milieu de son peuple. Reçois l'honneur, impose ton autorité pour que... S'il y a un lecteur, vous pouvez commencer à lire. Exode chapitre 2, à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jantes qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se fait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et lui fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. Que Dieu vous garde dans sa fidélité. C'est encore une opportunité de plus d'être au milieu de cette auguste assemblée et parler de la part du Seigneur. Comme vous le savez, notre thème s'intitule « La fille de Pharaon ». Comme je le dis le vendredi, permettez que je ne sois pas sur terre. Permettez qu'on puisse manger la nourriture solide pour ceux qui nous connaissent. Nous avons en fait 4 langages. Je peux parler dans la doctrine, je peux parler dans la révélation, dans la prophétie et dans la connaissance. Même écriture, je peux le présenter sous 4 formes. Donc permettez qu'ici, je puisse monter avec vous pour ceux qui aiment la parole solide. Donc nous allons parler tout au long de ce mois de février, pour ceux qui savent, nous sommes en train de voir un enseignement pendant tous ces temps de séminaire qui va vous amener à comprendre la valeur que vous avez auprès de Jésus et le pouvoir que le Seigneur Jésus vous a donné. Et nous allons montrer au fait les éléments que nous allons essayer de numérer ici pendant tous ces temps du mois de février. En tout cas, j'avais prévu 2 thèmes, même pour ceux qui devaient être au fait à Orléans. Mais bon, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire ce programme, parce que pour le bien-aimé d'Orléans, la cuisine que j'avais préparée, c'était au fait le christocentrisme d'un christocrate. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Frère, qu'est-ce qu'on a fait ?» J'ai dit, je croyais que c'était un mot français. Le christocentrisme d'un christocrate veut dire tous ceux qui proclament les noms de Jésus-Christ dans leur bouche et que tu places Jésus au centre de toutes choses, tu es obligé de manifester la puissance de ce Christ-là. C'est juste ça. Parce que c'est un français bizarre. C'est comme ça que vous l'avez compris très mal. Le christocentrisme d'un christocrate. Ça va? Mais bon, on aura le temps d'en parler. Donc ici, nous allons toucher la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que nous voulons voir le secret que cette fille a reçu sans pour autant connaître la grandeur de celui qui va changer au fait son histoire et qui va permettre que cette femme, cette fille de Pharaon entre dans l'histoire. Et j'aimerais déjà te dire, pendant tous ces temps que nous allons manger cette nourriture, tu vas avoir une nouvelle identité. Amen. Quand je dis une nouvelle identité, c'est-à-dire tu vas monter dans une autre dimension, tu vas atteindre un autre niveau.
Et deuxièmement, ce qui va s'en rajouter dans ton cœur, c'est le grand pardon, la miséricorde. De comprendre ton frère et dire non, c'est juste un humain, mais à l'intérieur duquel il y a Christ. Donc si moi aussi je suis humain, je peux comprendre mon frère, je peux comprendre ma soeur. Si seulement nous avons ce cœur, je vous dis, le Seigneur viendra très bientôt pour nous chercher. Parce que moi je crois personnellement, si tout un chacun de nous atteint un niveau de la perfection, vouloir ou pas, tu dois aller au ciel. Donc si demain vous voyez que le frère Roger n'est plus là, dites gloire à Dieu, il a atteint la perfection. Parce que moi en tout cas personnellement je souhaite la mort. Bon, il y a quelqu'un qui dit je sors. Ça commence à changer ici. Nous en Christ et Jésus, la mort est un gain. J'ai gagné de l'auto parce que je suis mort. Voilà, ça c'est chez nous. Chez nous, dans notre évangile, un enfant de Dieu qui meurt, c'est-à-dire tu as atteint la perfection, tu as gagné l'auto. Tu as gagné le combat et tu peux te reposer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si Dieu décide que je puisse me reposer aujourd'hui, cela veut dire que j'ai atteint la perfection. Donc, du coup, je suis dans la joie. J'aimerais que je puisse être avec vous le jour où je serai encore sur, je ne sais pas ce qu'eux ils appellent cercueil, mais le petit bois. J'aimerais être avec vous et voir comment je vais sourire. Parce que je rencontre le Seigneur dans la gloire. Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Christ et Jésus entrent directement dans le sein d'Abraham, là où il y a le repos. Oh, le repos des dieux. Souhaitez avoir le repos des dieux et le Seigneur vous bénira. La fille de Pharaon. Remarquez qu'ici, le premier élément, comme je dis, c'est la nourriture solide. Donc, permettez que je puisse vous donner comme on dit, de paroles terribles que vous n'avez jamais compris. Exode chapitre 2, premier verset seulement. La Bible dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Vous êtes d'accord avec moi ici? Nous sommes dans la famille de Lévi. Or, la famille de Lévi, c'est la famille que Dieu a choisie pour imposer la loi, afin que ce peuple amène la loi en Israël. Donc, c'est une famille des enseignants, une famille de ceux qui ont la loi de Dieu. Quand tu marches à l'encontre de la parole de Dieu, c'est cette famille, c'est chez Lévi qu'on va te redresser. Donc ici, l'histoire commence d'abord par Lévi. Or, comme vous le savez, au temps de Moïse, Dieu a voulu que Lévi, ça soit lui par Aaron, donc c'est-à-dire même le sacrificateur, que ça soit par eux que vienne la loi. La loi pour imposer sur le peuple. Ce qu'on appelle le sacerdoce mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse. C'était par Lévi, ça nous savons. Donc ici, permettez que je vais parler en même temps prophétique et en même temps révélation. Donc ici, je vois que cette famille n'est rien d'autre que le sacerdoce mosaïque. Donc je suis dans le sacerdoce mosaïque, dans une famille où la loi s'est imposée. Et c'est là-bas maintenant qu'il y a maintenant un bébé qui est sorti. Or, comme vous le savez, les sacrificateurs, c'était du temps de sacrificateurs Anne et Caïphe. C'était pendant ces temps-là, un bébé aussi était né. Amen. C'est comme ça que je vais commencer à marcher, ça va? Je marche dans les Écritures et je donne prophétiquement. Donc, comme dans la famille de Lévi, et du temps de Anne aussi, il y avait aussi un bébé qui était né. Amen. Donc, Moïse est né pendant ces temps-là de la famille de Lévi, et puis du temps de Anne, Jésus aussi est né. Amen. On est d'accord? Ok. Et puis, je commence à descendre. Et cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Quand la Bible dit cette femme devient enceinte, dans la prophétie, cela veut dire quand Israël devient ou reçoit la visitation de Dieu, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? La femme qui reçoit la grossesse ici n'est rien d'autre que le sacerdoce mosaïque, du temps des sacerdoces mosaïques. Remarquez, il y a l'homme qui donne la sémence à la femme, c'est-à-dire l'homme qui est le représentant, le chef. Ça, c'est au fait le rang de lévite, ou soit des sacrificateurs. Mais la femme, ici, c'est le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme, c'est le peuple. Du milieu du peuple, dans le ventre de la femme, Jésus est sorti. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça que je vais marcher. Donc la femme qui est enceinte ici n'est rien d'autre que Israël. D'Israël, Jésus va sortir. Donc cette femme peut être aussi Marie. Ok?
Voilà. Donc, pour ceux qui aimeraient prendre vraiment l'exactitude de la prophétie, la femme ici peut représenter Marie. Donc, du coup, de Marie est sorti Jésus. De cette femme est sorti Moïse. Ok, c'est bien. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 3. Je reprends d'abord le verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. La Bible n'a pas dit 4 mois. Nous, dans notre évangile, chaque écriture a une explication. Si la Bible n'a pas dit 4 mois, c'est parce que la Bible savait qu'on n'a pas besoin du chiffre 4 ici. Mais on a besoin du chiffre 3. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison de Lévi. Le chiffre 3 veut dire Lévi. Ça, vous savez, non? Si vous regardez le fils, au fait que Léa a mis au monde, le 3e fils n'est rien d'autre que Lévi. Donc, Lévi, c'est le 3e fils, là où il y a la loi. Donc, au 3e mois, pas au 4e mois, au 3e mois. Donc, Lévi, qui est au fait le sacerdoce mosaïque, du temps de Jésus, la Bible dit, pendant ces temps-là, pendant que la loi régnait, qu'est-ce que cette femme fait? Il va prendre l'enfant et il va le faire sortir de sa maison. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Remarquez, il est dit ceci, cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Je vais expliquer ça. Pendant les temps de la loi de Moïse, c'est là-bas que Jésus est venu. Jésus est venu pendant ces temps-là où la loi régnait. Mais remarquez que le peuple qui connaissait Jésus, pendant tous ces temps-là, pendant les 3 ans de Jésus, vous voyez ça? Pendant les 3 ans de Jésus, pendant les 3 mois, vous voyez ça? Pendant 3 mois, la femme gardait toujours l'enfant. Vous voyez ça? La Bible dit, la femme a gardé l'enfant pendant 3 mois. Pourquoi elle a gardé l'enfant? Parce que l'enfant était beau. Ah, donc pendant 3 ans, Jésus était beau. Amen. Pourquoi? Parce que le ministère qu'il opérait, la puissance, on disait, waouh, un roi est au milieu de nous. Ça, c'est la beauté de Jésus, frère. Est-ce que vous voyez ça? Pendant 3 ans, le ministère de Jésus. Il régnait encore en Israël, on ne l'a pas encore chassé. Pendant 3 ans de ministère de Jésus, c'est ça les 3 mois que le bébé est resté comme étant un bébé beau. Est-ce que vous voyez ça? Dans la maison. Ok. Mais après les 3 ans, du ministère de Jésus, Israël va vomir. Amen. Après les 3 ans, Israël va faire sortir Jésus dehors et le mettre à la croix. Amen. Après les 3 ans, pas avant. Et la Bible dit ici, après les 3 mois, remarquez ce que cette femme a fait, ne pouvant plus les cacher. Je vais expliquer seulement ça, le morceau là. Parce que si je te donne la Bible, tu passes, toi tu sautes seulement. Moi je ne saute pas. Moi je reste là. Ne pouvant plus les cacher. Ok. Je vais te dire pourquoi cette femme ne pouvait plus cacher Moïse. Cette femme ne pouvait plus cacher Moïse, c'est parce que Moïse, ou le Christ, a dit que c'est lui Dieu. Amen. Israël a dit, toi, tu es Dieu. On va te lapider. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu. Parce que le véritable Moïse ici, c'est Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à 1 Pierre chapitre 1er. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. 1 Pierre chapitre 1er commence à partir du verset 10. Pourquoi je dis Moïse ici, c'est au fait le Christ. Il est dit quoi? Verset 10, je lis comme ci. Oui. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Merci beaucoup. Donc, la souffrance et la gloire. Si tu es prophète, parce que l'Esprit de Christ est en toi, vouloir ou pas, tous tes mouvements, soit tu fais la souffrance, soit tu fais la gloire, vouloir ou pas, tu parlais de Christ. Amen. Donc, Moïse ici, nous expliquons Christ ici, dans cette écriture. Tout ce qu'on fait ici pour Moïse, c'est ce que le Christ devait endurer après. Amen.
Vous voyez ça? Ok. Donc du coup, quand la Bible dit ne pouvant plus les cacher, c'est-à-dire à un moment, ils s'y portaient. À un moment, la femme supportait de cacher encore Moïse. Mais à un moment, il dit non, ne pouvant plus le cacher. En d'autres termes, quand Jésus est venu, à un moment, on est venu l'arrêter. On a envoyé les gens aller arrêter cet homme-là. Ils sont venus. Ils ont dit, ils ont vu comment il prêchait. Ils sont rentrés, dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ils l'ont laissé encore. Est-ce que vous voyez? Parce que 3 ans n'étaient pas encore arrivés. Il faut qu'on arrive à la fin du 3 mois. 3 ans. Est-ce que vous voyez ça? Et à la fin des 3e mois, 3 ans, là, on dit non, cette fois-ci, nous ne pouvons plus les cacher. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont venus maintenant prendre Jésus. Ils l'ont amené à la croix. Remarquez, ils ont pris Jésus, on l'amène et on le dépose où? Sur la croix. On l'a déposé là-bas. Toi, tu ne bouges pas. Crucifié. Ça va? Reste là, tu ne bouges pas sur la croix. Remarquez ce que la femme a fait. La Bible dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, je vais expliquer, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Est-ce que vous avez vu ça? Ah, la parole. Ok. Je commence d'abord par bord du fleuve. Je vous avais dit, c'est la nourriture solide, non? Amen. Quand tu vois dans la Bible le bord du fleuve, ce n'est pas l'intérieur du fleuve. Amen. Quand on dit le bord du fleuve, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore dans la profondeur. Nous sommes juste au début du fleuve. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit Jésus est venu, il a commencé à parler Israël, c'était encore au bord du fleuve. Et puis il dit à celui qui conduisait les bateaux, va dans les eaux profondes. Ça c'est 2 peuples. Il y a le peuple du bord et le peuple des profondeurs. 2 peuples. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons le peuple du bord du fleuve et le peuple dans la profondeur. Dans la profondeur, c'est ici à Paris. Mais au bord du fleuve, c'est pour Israël. Est-ce que vous avez vu? Donc quand la femme dépose le caisse Jésus au bord du fleuve, nous sommes encore à Israël. Ça, nous sommes d'accord ou pas? Donc nous sommes encore à Israël. Je vous avais dit, c'était la nourriture solide. Nous sommes encore au bord du fleuve. Ok, c'est là-bas qu'on vient déposer Jésus. Mais remarquez, avant de le déposer, on a pris Moïse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Moïse, on l'a mis dans une sorte de caisse. Caisse en question, on vient mettre de poids. C'est-à-dire, on met une sorte de goudron pour que le caisse ne puisse pas s'engloutir dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Mais qui flotte sur l'eau. Comme ça, l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur. Donc, quand tu ouvres la caisse, c'est là-bas que tu vois Moïse. Mais quand on ferme, tu vas croire que c'est juste une caisse normale. Mais quand tu n'ouvres pas la caisse, tu ne sais pas que Moïse se trouve à l'intérieur. Je me te dis, la caisse en question, c'est Jésus. Mais les fils à l'intérieur, c'est là-bas qu'il y a la vie. Les fils à l'intérieur, c'est ça le Christ. Vous voyez ça? Parce que l'onction qui était sur Jésus, c'est ça l'huile, le poids qu'on a mis sur la caisse. Et c'est ça qui permet qu'il ne peut pas s'engloutir. Même la mort ne peut pas le retenir. Ça permet qu'il puisse rester dessus. Est-ce que vous voyez comment je viens? Je vous avais dit, c'est la nourriture solide. Tu es là, tu dis, il parle de quoi? Ça, c'est notre nourriture. Ok, je vais essayer de bien malaxer la nourriture pour que tu comprennes. Dans la Bible, tout ce que tu vois dans la Bible parle de Christ Jésus. Maintenant, toi, tu dois aller dans la Bible, prendre une histoire, prendre quelque chose et expliquer Jésus à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle la nourriture solide. Amen. Maintenant, la présentation peut être dans la révélation ou soit dans la prophétie. La prophétie, c'est quoi? J'ai pris la caisse, comme étant le corps de notre Seigneur. Parce que le corps de notre Seigneur est sorti des mailles. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a Christ. Nous faisons la différence entre Jésus et le Christ. Ce n'est pas la même chose. Les bébés et la caisse, ce n'est pas la même chose. Les bébés qui bougent, ils bougent à l'intérieur de la caisse.
Mais la caisse bouge parce qu'il y a l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ou pas? L'eau en question, c'est le peuple. Ah, merci. L'eau, c'est le peuple qui entoure le monde. Parce que c'est Jean qui nous a dit ça dans l'Apocalypse. Les eaux que tu as vues, c'est le peuple et les nations. Donc, sur le fleuve veut dire, il y a une personne qui est au-dessus de tout peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela quand on a vu Jésus un jour qui venait comme une caisse sur l'eau, les disciples ont dit, voilà un fantôme. Ah! Donc je comprends que la caisse, c'est Jésus qui marche sur le seau. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui marche sur les eaux, frère. C'est Jésus qui marche sur les eaux. Les eaux ne peuvent pas le retenir. Mais sur lui, il y avait l'onction. L'huile, le poids. Est-ce que vous voyez ça? On a dit à la femme, elle va mettre le poids. Remarquez que le même produit qui a aidé la caisse de ne pas s'engloutir, c'est le même produit qu'on a mis dans Genèse, chapitre 6, qu'on va lire, le verset 14. Genèse 6, le verset 14. Genèse 6, le verset 14, je Oui. comme suit. Amen. Fais-toi une arche de bois de gopher. Oui. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. En dedans et en dehors. Bon, est-ce qu'il faut que j'explique encore en dedans et en dehors? Amen. Le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Vous le connaissez, non? Bon, il faut que je commence encore ici avec ce peuple. Si tu ne sais pas, le peuple dit dedans et le peuple dit dehors, c'est le peuple du bord et au milieu des eaux. Ça va? C'est facile. Ok. Donc, du coup, le même produit permet que l'arche de Noé ne puisse pas s'engloutir. Donc, le produit en question permet que tu ne puisses pas être englouti sous l'eau. Or, la seule chose, la seule personne qui a pu aider Jésus pour ne pas être retenu sous la terre, c'est l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Saint-Esprit. Ok. Donc ici, je suis encore dans le verset 3. J'ai expliqué ici, ne pouvant, n'est-ce pas, ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois et y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau. Les roseaux ici, je le prends comme étant la croix. Ça va? C'est là-bas que le Seigneur Jésus est resté. Donc Israël, qui a marché avec le Seigneur depuis que Jésus est né, ils ont vu le miracle, ils ont vu l'onction parce que l'enfant était beau. Ils ont vu comment l'enfant bougeait parce que quand il souriait, tout le monde était content. Ils ont vu le miracle, le paralytique ont marché. Il y a eu des aveugles qui ont vu. Ça, c'était la beauté de Fils de l'homme. Vous voyez ça au milieu d'Israël. C'était au milieu d'Israël, mais pendant 3 ans, pendant 3 mois, il fallait que le bébé reste dans la maison de cette femme. Mais après 3 mois, après 3 ans, le bébé doit sortir. Sortir pour aller où? Pour aller au milieu de roseaux. Sortir pour être crucifié. On l'a mis sur la croix, en d'autres termes, je ne peux plus te cacher, ô Moïse. Je ne peux plus te garder dans ma maison, ô Jésus. Nous ne pouvons plus te garder chez nous, alors crucifiez-les. Est-ce que vous voyez ça? On a crucifié le Seigneur. On prend, je crois, une écriture. Bon, je suis toujours dans la Bible, hein? Hébreu. Je vais expliquer le roseau. Dans la Bible, c'est quoi? Hébreu. Hébreu chapitre 13, frère. Le roseau. C'est quoi le roseau? Hébreu, je crois, chapitre 13. Là où on parle de l'opprobre. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Hébreu 13. Là où on parle de l'opprobre. Je vais prendre cette écriture rapidement parce que ce sont des écritures que... 13. Oui, il est dit quoi? Hébreu 13. Commence à partir de 12, oui. 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ah, vous avez vu ça? Jésus, pour sanctifier le peuple, il a souffert en dehors de la maison, c'est-à-dire hors de la porte. Le bébé, pour ne pas rester dans la maison de cette femme, il a souffert, le bébé, il a souffert parmi le roseau, en dehors de la maison. Ça va? Maintenant, quand le bébé est parmi le roseau, qu'est-ce qui se passe?
quand le bébé est parmi le roseau. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le bébé parmi le roseau, qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'est-ce qu'il nous rajoute? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne maintenant voir le bébé là-bas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient, au fait, prendre le bébé qui est parmi le roseau. Qu'est-ce que Paul dit dans Hébreu? Parce que nous voulons voir la fille de Pharaon. Vous voyez, allez ici. Sortons donc pour aller à lui. Qui doit sortir ici? Est-ce que vous voyez ça? Sortons pour aller comment? À lui. Oui. Hors du camp. Oui. En portant son opprobre. Oui. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Répète cette écriture. Car nous n'avons point ici Oui. bas de cité permanente. Là où on parle de sortons. Sortons donc pour aller à lui. Oui. Hors du camp. Oui. En portant son opprobre. Oui. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Quand on dit sortons, c'est-à-dire Paul était dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Paul était dans la maison. Quelle maison? La maison là où on a chassé Christ. Est-ce que vous voyez ça? On a dit à Christ, toi tu ne peux plus rester ici. Nous ne pouvons plus te cacher. Nous te chassons. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant Paul dit, sortons de cette maison. Allons là où on l'a posé. Est-ce que vous voyez ça? Là où on l'a posé où? Dans les roseaux, sur la croix. Là où il y a notre opprobre. Ok. Paul est sorti des maisons, vient jusque là où il y a l'opprobre qui est la croix. Paul vient de la maison et qui vient regarder Jésus qui est l'opprobre. Paul, ce n'est pas la fille de Pharaon ici. Paul, c'est le verset 4. Exode chapitre 2, le verset 4. La sœur de l'enfant. Vous ne connaissez pas la Bible, frère. Amen. La sœur, parce que même maison. Amen. Il faut que les Juifs, qu'il y ait une partie des Juifs, frère, qui acceptent Jésus, qu'on a chassé dans la maison, qu'on a mis comme pro. Il faut qu'il y ait sa sœur, qui accepte de venir suivre Jésus dans les roseaux. Est-ce que vous voyez ça? Je ne parle pas encore de la fille de Pharaon. Je parle d'une famille. Ils sont même famille, même sang. Mais ils ont accepté l'enseignement de Moïse dans les roseaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est la fille qui sort ici, le verset 4. Remarquez. La fille, c'est-à-dire la sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Bon, moi, maintenant, je vous amène là où se trouve cette fille. Et je vais prononcer les paroles que la fille parlait. Ça, c'est l'évangile, frère. Peut-être tu ne vois pas. Ok, montez avec moi maintenant. Comme des aigles. Quand la fille est sortie, la fille est venue, qui regardait les bébés dans les roseaux pour voir qu'est-ce qui va arriver. C'est les disciples qui étaient là, qui regardaient Jésus à la croix. Et Jésus regarde et dit, fils, celui-là c'est ta mère. Mère, lui-là c'est ton fils. Et la fille ici était contente. Est-ce que vous voyez ça? C'est cette fille ce qu'elle fait. Elle regarde ce que Moïse va lui dire. Tu ne vas pas toujours. Je vais encore t'amener loin. Ici, c'est quand le voleur, il y avait un voleur à côté qui a dit au Seigneur Jésus, toi, hein, bon, tu es bon, tout ça, mais pourquoi tu es ici? Sauve-toi et sauve-nous. Il y avait un autre voleur qui était à côté, dit, mais toi, pourquoi tu dis ça? Tu ne peux pas dire ça. Lui, il n'a rien fait. Mais nous, ce que nous faisons ici, nous payons en fait ce que nous avons pu faire. Et puis, il dit, la fille ici, tu vois la fille ici, le verset 4, la sœur de l'enfant. La sœur de l'enfant dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc la fille ici parlait avec Moïse dans l'eau. Bon, ça, tu n'as pas vu, il n'y a pas ici. Il faut que je t'amène dans les airs. Et qu'est-ce que Moïse a répondu à la fille? Moïse a dit, en vérité, je te le dis, fille, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Amen. Et la fille était là, la sœur. Parce que les voleurs et Jésus, ils sont surtout du même peuple. Ils sont du même peuple. La fille et les bébés sont du même peuple. Ce sont les peuples qui viennent de la maison, mais qui sont sortis en dehors, dans le bord, pour là où se trouve Jésus, là où il y a l'opprobre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut qu'il y ait un autre peuple que j'appelle ici la fille de Pharaon. Un peuple qui sort de l'autre côté. Pas en Israël, mais de l'autre côté de l'Égypte,
Qui vient pour se baigner? Amen. J'avais dit la nourriture solide. Amen. J'avais bien dit la nourriture solide. La fille qui est sortie de l'autre côté, qui vient, c'est au fait le peuple qui est ici à Paris. Amen. C'est un peuple, vous étiez dans vos occupations. Vous baigniez dans les sangs, la Bible dit. Vous étiez encore dans le péché. Vous étiez dans votre monde. Alors que Jésus va dire une parole, il dit, le salut vient de Juifs. Il fallait d'abord que cette fille voie là où se trouve son frère. Il fallait d'abord que le Juif accepte d'abord le Seigneur Jésus, c'est-à-dire les disciples qui ont accepté Jésus et qui l'ont vu à la croix. C'est la fille qui voit Moïse dans le roseau. Après cela, c'est nous. Quand Jésus, on l'a enterré, alors c'est là-bas que le Seigneur, je prends acte des apôtres. Et ça, c'est les grandes lignes. Je ne suis pas encore dans mon enseignement. Ce sont des grandes lignes. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 28, bien-aimé. Le verset 28. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Acte des apôtres, chapitre 28, le verset 28. Oui. Amen. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Ah, sachez donc, ce salut-ci a été envoyé à qui? À la fille de Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui parle ici, c'est Paul. C'est au fait la jeune fille qui était près du bébé, qui a dit, au fait, sachez-le à partir d'aujourd'hui, le salut en question ne sera plus votre salut, mais le salut que vous rejetez va aller vers la fille de Pharaon, c'est-à-dire vers l'Égypte. Et c'est comme ça que toi et moi, nous sommes appelés aujourd'hui à venir prendre le bébé qu'on appelle le bébé Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Le bébé Moïse que nous sommes venus prendre, le bébé Moïse que nous sommes venus voir, c'est un bébé qui est retenu dans le roseau. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Amen. Vous voyez là où je suis ou pas? Amen. J'explique en même temps, je donne la nourriture simple. Moïse qui est retenu dans le roseau, c'est Jésus-Christ crucifié. La fille de Pharaon, je vais lire le verset 5. La fille de Pharaon descendue au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de quoi? Au milieu de roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. J'aime ça. L'enfant qui pleure, c'est l'enfant qui souffre. Nous sommes d'accord ou pas? Amen. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous prêchons Jésus-Christ qui a souffert à la croix. C'est l'enfant qui pleure. Ça va? Ok. Jusqu'ici, je vous ai donné au fait la sortie, dans des grandes lignes, la sortie de Christ qui est venu de la loi au milieu d'Israël, que Israël a rejeté, mais il y a une partie d'Israël qui ont suivi le Seigneur à la croix, c'est-à-dire la jeune fille. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, il faut que cette fille-là rencontre l'autre peuple qui vient de l'autre côté. Amen. Pourquoi? Pour que les deux deviennent un. Ce n'est pas la mère d'abord, c'est d'abord la petite fille. Est-ce que vous voyez ça? La sœur de l'enfant, c'est elle qui doit d'abord voir l'enfant et c'est elle qui vient maintenant rencontrer la fille de Pharaon. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est ça au fait, Acte des Apôtres, chapitre 2. La fille reçoit d'abord l'onction et cette onction doit quitter Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Pour aller dans les extrémités. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Donc c'est là-bas que l'onction a quitté Jérusalem pour venir ici à Paris. Donc vous et nous, nous sommes au fait la fille de Pharaon. Pourquoi Pharaon? Parce que nous étions dans la maison de Pharaon. Pharaon nous dérangeait, frère. J'ai dit à un bien-aimé frère, je suis au travail, je dois rendre compte à Pharaon. Le travail de Pharaon. Nous souffrons, frère. Le travail de Pharaon, vouloir ou pas. Si tu as mal au dos, tu dois aller. Si tu restes à la maison, on ne te paye pas. Ça, c'est le travail de Pharaon. C'est lui qui était notre père. Mais à un moment, si tu rencontres Moïse,
Si tu rencontres le Christ, tu dois faire de sorte que le Christ puisse t'enlever entre les mains des pharaons. Parce que c'est là-bas que nous allons atterrir. Parce que jusqu'ici, nous allons parler, nous sommes encore dans la maison de Pharaon. Mais nous avons quand même rencontré qui? Moïse. Mais à un moment, je vais prendre une écriture où Moïse, le Christ, mais dans un autre corps, va enlever la fille de Pharaon dans la maison de Pharaon pour l'amener au royaume. Ça, c'est très bon. C'est là-bas que nous allons entrer dans la grandeur. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais marteler ici? Je veux marteler le verset 3. Le verset 3. Donc ici, retenez, Jésus est venu d'Israël au milieu d'une loi qui était mosaïque, au milieu d'un peuple qui avait la loi, mais ces peuples ont rejeté le Seigneur. En le rejetant, mais il y a quand même une petite partie d'Israël qui ont accepté le message de Jésus. Maintenant, ce peuple-là, ils ont reçu l'onction le jour de la Pentecôte, ils ont prophétisé, et ce peuple se rallie maintenant avec la fille de Pharaon, c'est-à-dire se rallie maintenant avec les païens. C'est-à-dire, ils annoncent Jésus au milieu des païens, et les païens ont accepté l'enseignement. Est-ce que vous voyez, c'est là? Donc, c'est là-bas que nous allons parler sur la rencontre de la fille de cette femme et de Pharaon. Ça va? Là, on va parler prochainement. Mais ici, ce que je vais marquer, c'est le verset 3. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle lui mit l'enfant et les déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ici? Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as pas vu d'abord la souffrance de Christ. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher un Christ qui est toujours dans la joie, un Christ qui est toujours l'agneau de Dieu, un Christ qui est toujours amour, si nous ne prêchons pas Christ du désert. Amen. Le Christ que nous prêchons aujourd'hui, pour l'avoir, nous l'avons reçu, c'était au milieu de roseaux. Avant qu'il nous donne la joie, ça commence d'abord par la croix. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé, la vie chrétienne, là où nous sommes, ce n'est pas une vie facile. Amen. Et surtout en 2024, je retiens toujours cette parole. Depuis le premier jour que cette année a commencé. Cette année, ce que vous allez voir, vous allez dire, oui, c'est vrai, l'ennemi est là. Amen. Si vous ne restez pas entre les mains du Seigneur, beaucoup d'entre vous vont abandonner la foi. Vont abandonner la foi parce que vous ne saurez pas où est-ce que vous avez posé votre foi. La vie chrétienne, ce n'est pas la facilité. La vie chrétienne a commencé par la souffrance. Un bébé qui pleure. C'est d'abord un bébé qui pleure. C'est là-bas qu'on commence à rencontrer Moïse. Nous n'avons pas rencontré Moïse quand il est devenu costaud et il commence déjà à faire le travail à la maison. Non. Nous avons rencontré Moïse quand il pleurait. Amen. Et c'était dans l'eau. Et d'ailleurs, nous, quand nous sommes venus le rencontrer, nous étions dans notre vie, bien-aimés. La fille de Pharaon venait se baigner. C'est-à-dire entrer dans tout ce qu'elle faisait avant. Dans sa vie normale. Se baigner, se divertir. C'est là-bas qu'elle a rencontré le Seigneur. Chacun de nous a un témoignage. Comment tu as rencontré le Seigneur? Chacun de nous sait comment le Seigneur l'a rencontré. Et je me te dis, le bien de ces dieux, remarquez, le bien de ces dieux, à chaque fois qu'ils nous rencontrent, souvent, c'était quand tu étais à la fin. Amen. Tu es devant un mur. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Devant une maladie, il n'y a pas de solution. Une famille qui te menace, l'homme qui te chasse. Il y a des problèmes, des soucis. Quand tu pleurais, c'est là-bas que tu vois Moïse. Amen. C'est là-bas que tu vois Moïse. Si tu me dis que tu as rencontré Moïse qui était déjà grand, tu as rencontré Jésus qui t'a donné des millions, c'est pour ça que tu oses venir au Seigneur. Je te rappelle déjà, je te dis, en tout cas, que la grâce soit sur toi. D'ici 2 ans, tu vas nous abandonner.
Si tu rencontres un Jésus, quand tu l'as rencontré, c'est parce qu'il t'a donné une maison. Et puis tu as cru à ce Jésus-là. Tu viendras toujours ici, croyant que Jésus va toujours te donner des maisons. Mais c'est lui qui a rencontré Jésus, parce que tu étais dans la souffrance. Et le Seigneur t'a rencontré dans cette souffrance-là. Et tu es sorti, pleurant, en remerciant le Seigneur. Tu vas garder ces témoignages-là. Et c'est ça qui va t'amener jusqu'à la fin. Amen. Le bébé qui pleure. Très important. Mais remarquez que le bébé qui pleure, on l'a mis dans une caisse remplie, au fait, d'huile, remplie de poids. C'est-à-dire, l'onction était dessus. L'onction que moi j'ai sur moi, ce n'est pas la même quantité que toi tu as. Parce que l'onction que tu as, peut-être c'est supérieur par rapport à ce que moi j'ai. Chacun de nous a eu une histoire à raconter avec son Jésus. Amen. Tu as rencontré Jésus avec une onction terrible. Moi aussi, j'ai rencontré Jésus avec une onction terrible. Mais ce qui est important, c'est-à-dire la quantité de l'huile qui est sur la caisse, quand nous tous, nous allons ouvrir, je ne sais pas quelle quantité que tu as. Moi, je peux avoir une quantité de cuillère. Toi, peut-être, tu as une quantité de seau. Mais quand nous manifestons la puissance de l'onction, quand tu ouvres la grâce de cette onction, nous tous, nous voulons voir Moïse. Amen. Nous voulons voir Moïse, frère. Si le bébé est à l'intérieur, gloire à Dieu. Je dis toujours, nous sommes devant une table, une grande table. Chacun de nous a sa place. Ce qui est bien sur cette table, c'est la même nourriture qu'on nous a présentée. Amen. Mais ce qui est vrai, le morceau que moi je vais prendre, ce n'est pas le morceau que toi tu vas prendre. Amen. Si le morceau que moi je préfère, ce n'est pas le morceau que toi tu aimes, mais du moins c'est la même nourriture, frère. Pourquoi? Parce que nous avons le même cuisinier. Le problème avec nous, tu veux que ton morceau à toi, que ça soit sur mon morceau. Non. Évitez ça, frère. Si nous mangeons la même nourriture qui est sur la table, s'il y a seulement un cuisinier, il n'y en a pas plus. Le problème, c'est le morceau que tu vas mettre dans la bouche. Parce que si moi, je suis modéré, le morceau que je vais mettre dans ma bouche, frère, il faut faire attention. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de sauce. Parce que lui, il prend n'importe quel morceau. Regarde la boule de foufou, là. Et puis, il jette au-dessus, ouvre la bouche, bam! Lui, du moins, il est comme ça. Mais toi, tu n'as pas une grosse bouche comme moi. Tu vas prendre une petite quantité, mais ce qui est bien, ce n'est pas la quantité du morceau, la qualité de la nourriture présentée sur la table. Si nous avons Moïse, si nous avons le Christ, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le morceau. C'est vrai, j'ai des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. J'ai des défauts, toi aussi, tu as des défauts. Mais ce n'est pas ça qui va nous déranger. C'est pour cela que Jésus, étant un bon cuisinier, un bon tailleur, je l'appelle tailleur, pourquoi? Parce que le jour où il nous a appelés dans sa parabole pour entrer dans la fête, il a appelé tout le monde, il a ramassé n'importe où. Amen. La Bible dit même dans des carrefours, venez parce que ceux qui devaient être à la fête ne sont pas venus. Parce que celui qui devait être à la fête, c'était votre Israël. Amen. On a dit à Israël, viens manger. Israël, non, moi j'ai mes occupations. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas faim. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il avait déjà mangé. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Il a mangé la loi de Moïse. Bon, lui, viens manger là-bas. Non, je ne mange pas. Nous, on a déjà mangé Moïse. Ok. Vous ne voulez pas manger? Je vais chercher un peuple qui a faim. Heureux ceux qui ont faim et soif, car le royaume des cieux est pour eux. Est-ce que vous voyez? Ah, il est parti maintenant nous chercher. Mais quand il est venu nous chercher, frère, il nous a rencontrés dans des carrefours, dans des boîtes de nuit. Il nous a rencontrés dans Arena. Bon, je vois que tu étais là. Il nous a vus dans Arena. Il nous a vus il y a 2 jours lors de foot de Congo. Comment tu tournais par terre. Bon, il y a quelqu'un qui nous a dit le foot, c'est pas bon. Bon, moi je lui ai dit, bon, la justice de Dieu, il y en a. Il nous a dit, le foot, c'est pas bon. Il faut faire attention avec le foot. Moi, j'ai dit, bon, la justice de Dieu, il y en a. Parce que si on a des voisins qui surveillent les fleuves, donc nous continuons encore. Ça va? Les divertissements qui n'amènent pas au péché, ce n'est pas un péché, frère.
Je ne pêche pas. Je ne pêche pas parce que je regarde le Congo. Sinon, je ne vais pas regarder le journal. Pourquoi regarder le journal? Donc, il faut briser la télé. La télé est à la maison. Pourquoi regarder le film alors? Il n'y a pas de sens. Divertissement qui n'amène pas au péché, ce n'est pas un péché. Amen. Ça va? Donc, du coup, c'est comme ces gens qui étaient dans des carrefours. Chacun de nous était dans un coin. Ok. Mais le Seigneur a dit non. S'ils viennent comme je le vois là, parce que l'autre là est gros, l'autre là est petit, l'autre là a des malformations, à la fin, ça n'est pas possible. Moi, étant un tailleur, je veux faire des habits. Amen. Il a fait des robes terribles. Amen. Chacun avec sa taille. Amen. J'aimerais te dire, le problème, ce n'est pas la taille de ma robe. Toi et moi, nous avons la même tissu, frère. Amen. Le même tissu, c'est ça? Le même tissu. Le même tissu. Cousu par un tailleur. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui a pris un tissu et il a fait toutes les robes. Mais le problème, c'est que ma taille à moi, ce n'est pas ta taille. L'onction que tu as, ce n'est pas l'onction que j'ai. Ma quantité, ce n'est pas ta quantité. Mais du moins, c'est le même Saint-Esprit. Donc, les tissus que j'ai, c'est le même tissu que tu as. Et d'ailleurs, si Dieu a mis la robe sur toi, c'est parce qu'il veut cacher tes défauts, frère. Il veut cacher tes défauts. Quand nous allons entrer dans la fête, on nous voit tous avec des robes. Amen. Donc tu ne peux pas m'insulter parce que je suis boiteux. Ah, si tu m'insultes que je suis boiteux, je vais dire, toi tu es aveugle. Tu as un problème de main. Mais on ne peut pas le voir dans la fête. Parce que nous avons tous la robe. Or la robe, c'est la vie sainte de saints. Nous marchons avec la vie de Dieu, frère. Donc tu ne peux pas me condamner. Donne-moi des conseils, je vais avancer. Mais quand tu me condamnes, je ne saurais pas aller de l'avant. Parce que moi aussi, je vois des défauts en toi. Je vois des défauts. La robe me suffit. Avec ma taille. Pas avec ta taille. Avec ma taille. Gloire à Dieu. Les tissus que tu as, c'est le même tissu que j'ai. Mais nous n'avons pas la même taille. Mais du moins, quand on nous regarde, on dit, ouh, les uniformes. Ah, ils ont des uniformes. Mais gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la même taille. Est-ce que vous voyez ça? Chacun de nous a une grâce particulière auprès de Dieu. Si seulement je sais supporter l'autre, si seulement je sais voir que l'huile qui est sur toi, ça vient de Dieu, c'est ça qui importe. Amen. Ayez un grand cœur, bien-aimé, de vous supporter les uns les autres. Deuxième élément pour finir. Deuxième élément pour aujourd'hui. La Bible dit que la caisse, elle prit une caisse de jonc. Est-ce que vous avez vu ça? Une caisse de jonc. En fait, l'arbre où qu'on a construit cette caisse, c'est un morceau de bois qui est durable contre l'eau. Ce n'est pas du genre du bois qu'on construit. En tout cas, excusez-moi si le monsieur va nous regarder. Ce ne sont pas du bois qu'on construit chez Ikea. Non. C'est-à-dire, quand il y a la pluie, les messieurs, le bois, la table étaient minces, mais quand il y a la pluie, il absorbe l'eau. Et puis, il gonfle. Non. Ici, la matière jonc veut dire résistible à l'eau. Vous voyez? Donc, la femme a conçu une caisse avec cette matière-là, et au-dessus, il vient mettre maintenant l'onction. C'est-à-dire l'huile. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de nous, avant d'avoir le Saint-Esprit, Amen. Dieu qui te connaissait, qui savait qu'un jour tu auras l'onction sur toi, vouloir ou pas, il t'a conçu pour que tu sois irrésistible. Amen. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui arrivent, que tu puisses supporter. C'est là-bas que je voulais venir. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Si tu ne supportes pas, que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, il y a un grand souci. Ce n'est pas pour rien, chacun de nous a une éducation et nous avons abandonné nos maisons et nous venons ici pour construire ce qu'on appelle église. Amen. C'est pour cela que Dieu amène ce qu'on appelle l'enseignement pour éduquer tout et chacun de nous. Amen. À avoir la même éducation. C'est pour ça que je dis nous ne sommes pas des Congolais. En tout cas, s'il y a des Congolais ici, je suis désolé, ce n'est pas ta place. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des Français. Si tu es Français, je suis désolé, ce n'est pas ta place. Moins encore des Noirs. Nous ne sommes pas des Noirs. S'il y a des Noirs ici, je suis désolé, vous pouvez sortir. Nous sommes la race céleste bien-aimée. Une race qui est venue de Jésus, qui change toutes choses. Parce que nous avons été créés selon les joncs. Est-ce que vous voyez ça? Les joncs, c'est la matière qui résiste à tout. C'est ça Dieu.
Dieu nous a envoyés parachutés sur terre, mais ayant déjà la prédestination de ceux qui reçoivent l'onction. Ça, c'est Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'huile sur toi si tu n'es pas jonc. Tu dois être le bois de jonc, frère. C'est ça qui prouve que tu n'es pas un païen. Un païen ne va pas résister. Vous voyez ça? Il ne va pas résister. Mais si toi, tu résistes contre tout vent, c'est parce que Dieu t'a créé différent des autres. Remarque un peu le problème que tu as eu dans ta famille. Le problème qui t'est survenu, que ce soit dans la société. Mais comment tu as pu supporter ça? C'est parce que tu n'es pas n'importe quel bois, frère. Amen. Tu es jonc. On t'a créé pour résister contre l'eau. Ce qui manque maintenant sur toi, c'est l'huile. On va rajouter l'huile tout au long de cet enseignement. C'est là-bas que quand tu vas t'ouvrir, c'est Moïse qu'on verra. Parce que tu es fort. Moi, je le crois. Et avec la force, la prédestination que Dieu t'a envoyée sur terre, c'est pour manifester la nature de Dieu. Amen. Nous sommes la nature de Dieu. Dis à ton frère, tu es la nature de Dieu. Nous sommes la nature de Dieu, bien-aimé. Peut-être tu ne le vois pas, mais regarde très bien, tu verras les traits de Dieu. Parce que quand je souris comme Jésus. Et à un moment, quand je marche comme Jésus. Maintenant, pour voir ça, tu dois avoir les yeux de notre grand frère. C'est là-bas que tu vas remarquer les traits de notre Seigneur. Parce que nous avons Jésus en nous, bien-aimés. Oh, le Seigneur de gloire. Nous sommes debout, nous allons prier, nous sommes debout. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le Tout-Puissant Jésus. Le Tout-Puissant Jésus. Comment ne pas t'élever? Alléluia. Oléla. Ozalizambe. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas t'élever? Alléluia. Oh le roi. Amen. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Tout-Puissant Jésus. Le Tout-Puissant Jésus. Le Tout-Puissant. Le roi de gloire Jésus. Le roi des rois. Le roi de gloire Jésus. Comment ne pas t'élever? Alléluia. Aux Alizambé. Oh le roi. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas t'élever? Alléluia. Commence à prier là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, tu m'as béni, tu m'as répondu encore. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Oh, le Dieu grand. Seigneur.
na yo kosuka wate elonga nanga yo kumama yawe 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 yawe yo kumama 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 yawe yo kumama. Commence à élever la voix devant le Seigneur. Élève la voix devant le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Tendre paix. Nous te sommes très reconnaissants. Dieu redoutable, le véritable Moïse qui est venu dans la chair, corps semblable aux hommes, afin que la fille de Pharaon puisse te rencontrer, le bébé qui pleure, le message de la croix. Oui, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, un enseignement qui est une folie pour Israël. Mais cependant, nous avons cru à cela. Les dieux dans la chair, mais qui souffrent. Parce que tu es celui qui est sorti de la loi, afin de nous donner la vie. Oui, tu as fait 3 ans prêchant la parole, venant dans la souffrance. Mais c'est toi, l'homme du 4e jour, qui va amener la lumière très bientôt. Laisse que ton peuple savoure, Seigneur, ces temps de la croix dans leur vie. Nous sommes un peuple que tu as attiré dans la souffrance pour vivre la royauté. Bénis ton peuple. Que cette parole reste comme un cachet dans leur cœur, afin qu'ils marchent dans l'assurance du salut. À chaque instant, chaque moment, qu'ils puissent savourer la puissance de ton nom parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Wow, nous courons derrière les temps. Comme vous le savez, dans cet enseignement, je vais prendre en fait 1 mois. C'est-à-dire 1 mois, je serai avec vous. Dans le week-end prochain, je viens encore. Je serai là le vendredi, samedi, dimanche. Bon, je sais que le samedi, peut-être on aura un autre programme, mais chaque vendredi et dimanche, je suis là, nous continuons avec cet enseignement. Dans cet enseignement, il y a la partie qu'on appelle la délivrance. Pour ceux qui aiment la prière, ne manquez pas ces vendredis. Nous allons venir à temps, nous allons commencer à temps et nous aurons notre temps de prier. Nous voulons que le Seigneur, qui est mort à la croix, nous donne la puissance de la croix. Parce que nous le croyons. Donc, ne manquez pas ces vendredis. À partir de 18h, nous serons ici. Le samedi et le dimanche prochain, je vais continuer mon enseignement sur la fille de Pharaon. Le but de cet enseignement, c'est de te ramener dans une autre dimension de voir les choses. Parce que le monde dans lequel où tu vis, c'est un monde où tu ne peux plus rester dans la maison de Pharaon, mais tu dois sortir de la maison de Pharaon et vivre avec Moïse. Vivre avec Christ. Donc tu dois te préparer comment parler, comment prier, comment dire un mot à Christ.
Or, la croix va t'enseigner toutes ces choses. C'est ce que nous allons voir le vendredi. Donc, ne manquez pas le vendredi prochain à partir de 18h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nazako matangai